Bonjour à tous, je suis le docteur Luc Ondiasuna et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à ce programme, je vais avoir le plaisir de vous avoir avec moi pendant quelques minutes afin de vous amener dans la parole de Dieu. Ce programme, présenté par Gabon Télévision en collaboration avec la Maison du Bâtisseur, a pour but de passer quelques temps avec vous, vous les téléspectateurs, dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, à mettre la lumière sur la parole de Dieu et ensemble de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit sur comment est-ce que nous devons nous conduire avec le Seigneur dans notre relation avec Dieu, dans notre foi, comment vivre notre foi, particulièrement dans ces moments de confinement. Oui, je pense que la plupart d'entre vous êtes en confinement, que vous soyez au Gabon ou que vous soyez ailleurs, que vous êtes en train de regarder ce programme, que vous soyez en Europe, en Amérique ou ailleurs. Eh bien, pour la plupart des pays qui traversent aujourd'hui ces temps troubles à cause du Covid-19, eh bien, la plupart d'entre nous sommes en confinement. Et quand on est en confinement, on peut se laisser aller à toutes sortes d'activités et oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a un épisode où Jésus-Christ est avec Marie et Marthe. Et Marthe est active, elle est en train de faire plein de choses dans la maison et Marie est au pied de Jésus en train de l'écouter. Et Marthe vient se plaindre auprès de Jésus pour lui dire « Seigneur, je suis en train de travailler » et Marie, elle ne fait rien, elle reste assise à ne rien faire. Et là, Jésus-Christ va lui répondre « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour trop peu de choses. Marie a choisi la bonne part. » Quelle était la bonne part? Eh bien, la bonne part, c'était de s'asseoir au pied du Seigneur et de l'écouter. Et c'est le but de ce programme qui nous permettra ensemble de mettre en lumière un certain nombre de clés, de principes qui nous permettront de savoir comment est-ce que nous devons nous conduire avec le Seigneur au quotidien et comment vivre notre foi au quotidien. Je voudrais aussi nous rappeler l'importance de respecter les différentes consignes qui ont été données par le gouvernement. L'importance de rester chez nous d'abord et de sortir uniquement quand on a quelque chose d'important à faire. L'importance aussi de se laver régulièrement les mains et de ne pas avoir de contact avec des personnes qui présentent des symptômes grippaux. C'est très important de respecter les différentes consignes qui ont été données par le gouvernement. L'importance de respecter également le couvre-feu à 19h30. À 19h30, on est tous censés être chez nous. Moi-même en premier, je respecte les consignes et je nous invite tous à respecter ces consignes. C'est très important. Et je crois et je le déclare et je le décrète que le coronavirus sera éradiqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne sortira pas vainqueur, c'est nous qui sommes plus que vainqueurs devant le coronavirus. Et je déclare et décrète que peu importe ce que l'ennemi a prévu contre l'humanité et contre notre nation, il est vaincu, il a échoué et il échouera encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, dans ce programme, pour cette première émission, je voudrais nous exhorter sur un thème qui n'est pas du tout négligeable, un thème extrêmement important. Aujourd'hui, je veux nous parler de comment vaincre le pire ennemi du confinement pendant la crise. Comment vaincre le pire ennemi du confinement pendant la crise? Quel est ce confinement? Pour le savoir, lisons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu, je vais nous lire deux versets d'abord. Je vais nous lire deux versets. Le premier verset que je vais nous lire se trouve dans le livre de Éphésiens, au chapitre 5, au verset 15, où il est écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En ce moment, cette crise du coronavirus met en lumière un point qui est extrêmement important, la gestion de notre temps. La gestion de notre temps. Pour beaucoup d'entre nous, on se retrouve à la maison à faire toutes sortes de choses et on perd toute notion du temps. Pourtant, le temps, nous en avons que 24 heures, c'est le capital que Dieu nous a donné pour être productif, pour pouvoir nous concentrer sur nos projets, nous concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous. Mais le fait d'être enfermé comme ça à la maison, le fait de rester là en famille à la maison, on se retrouve à faire toutes sortes de choses, on essaie de s'occuper et le danger avec cela, c'est qu'on peut être
eh bien, dispersés. Le deuxième verset que je vais nous lire se trouve dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 7, au verset 35, où il est écrit « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Waouh! Le mot-clé ici, c'est le mot distraction. Vous l'avez compris. Le pire ennemi de ce confinement, c'est la distraction. Waouh! Le pire ennemi de ce confinement dans nos maisons, eh bien, c'est de se laisser aller à des choses, à des activités qui nous distraient et qui écartent nos regards de ce qui est important pour nous. Et aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, eh bien, on peut avoir en lumière un certain nombre de clés qui nous permettent de rester concentrés. Mais je vais essayer de rester le plus simple possible et nous donner quelques conseils pour ne pas céder à la distraction. Le temps est extrêmement important. Le temps nous permet de libérer notre potentiel. Le temps nous permet de pouvoir nous concentrer, le temps est pour nous le capital qui nous permet de travailler. Le temps, c'est ce que Dieu nous a donné de plus et ce qui est plus précieux pour nous. Il est encore écrit dans la Bible, c'est le roi Salomon qui nous dit cela, dans le livre des Proverbes. Il dit que le riche et le pauvre ont ceci en commun. C'est le Seigneur qui les a fait l'un et l'autre. La différence, c'est que l'un a fini riche, l'autre a fini pauvre. Comment cela se fait-il? Eh bien, parce que les deux n'ont pas géré le temps de leur vie de la même manière. Le temps que vous avez, c'est ce que vous avez de plus important. Bien-aimés, le temps que vous avez dès le matin quand vous vous réveillez jusqu'au soir quand vous vous couchez, eh bien, c'est dans ce temps qui vous est imparti là que vous pouvez produire des choses pour faire avancer votre vie. Il y a trois choses très importantes, trois éléments très importants dans la vie sur lesquels on doit avoir beaucoup d'attention. Le premier que je nomme ici, c'est notre corps. Notre corps, eh bien, c'est l'enveloppe qui nous permet de fonctionner sur la terre. Et notre corps, nous devons en prendre soin. Pourquoi? Parce que le jour où nous n'avons plus notre corps, eh bien, nous mourrons. Le deuxième élément sur lequel je demande à ce qu'on prête beaucoup d'attention dans la vie et qui est vraiment primordial pour nous, c'est l'argent. L'argent nous permet d'effectuer des transactions au quotidien. L'argent nous permet d'acquérir les choses. Voilà pourquoi l'argent est un point aussi très important pour notre vie. Et le troisième point, c'est le temps. Pourquoi? Eh bien, parce que le temps, c'est l'élément majeur que Dieu nous donne pour pouvoir produire, pour pouvoir libérer tous les bienfaits qu'il a déposés en nous, pour pouvoir libérer notre potentiel. Et le danger avec ce confinement, eh bien, c'est qu'on néglige le temps, qu'on commence à paresser, qu'on devienne nonchalant, qu'on commence à se laisser aller à toutes sortes d'activités qui nous distraient. Et puis, on se rend compte qu'on aura passé des semaines et des semaines en confinement et en fait, on n'aura rien produit. On n'aura pas porté de fruits. C'est très important. Hein? Regardez encore. Le temps, c'est bien plus que l'argent. Je répète, le temps, c'est bien plus que l'argent. Le temps, c'est notre vie. Le temps, c'est votre vie. Et le temps que vous avez vous permet de bâtir votre vie, vous permet de construire votre vie. Et c'est très important pour vous de bien manager votre temps. La manière dont nous manageons notre temps, la manière dont nous optimisons notre temps, en dit long sur comment nous finirons dans la vie. Et j'en vois beaucoup qui se distraient et qui perdent beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je fais cette émission pour nous interpeller à vous, chers téléspectateurs, vous qui regardez, de l'importance d'optimiser votre temps. Le matin, on peut se lever, on peut dormir tard, on peut se lever très tard. On peut paresser un peu sur le lit, on n'est pas pressé, on n'a pas la pression d'aller au travail parce qu'on est en confinement. Et on se lève et puis on commence à écouter les enfants, on commence à écouter les enfants qui pleurent, on se lève, on s'occupe des enfants, on les emmène à la douche, on va au salon et puis là on prend un peu le petit déjeuner, on traîne des pieds, on est sur nos téléphones WhatsApp. On passe du temps au téléphone et puis on ne compte pas le temps. On parle avec les amis, on parle avec la famille, on rentre et on sort. Pour certains d'entre vous, vous êtes en confinement total, vous ne pouvez pas sortir. Pour d'autres, vous êtes en confinement partiel. Comme nous ici, au Gabon, on est en confinement partiel.
et on peut sortir pour des tâches nécessaires et puis on revient à la maison. On traîne, on rentre, on sort de la chambre, etc. On se met devant la télévision. On se met à regarder des programmes à la télévision, on se met à regarder des films sur Netflix, on se met à regarder des films sur Amazon Prime. On fait toutes sortes de choses histoire d'occuper le temps, histoire de tuer le temps. Il y en a qui sont un peu plus, occupés avec le travail, donc il y en a qui sont en mode télétravail et qui essaient de travailler. Mais même là encore, quand on travaille, eh bien, on est en train de travailler au salon, on est en train de travailler dans la chambre, mais on est souvent perturbé et interrompu dans notre travail par les enfants qui rentrent et qui sortent, etc., etc. Eh bien, le danger avec le confinement, c'est cela. La distraction. On se laisse aller à toutes sortes de choses et puis sans s'en rendre compte, on n'est plus aussi productif que l'on est censé l'être. Hein? Le temps, c'est notre vie. Et aujourd'hui, je nous exhorte tous à investir de manière sage notre temps. Investissons notre temps. Pourquoi? Parce qu'une bonne utilisation de notre temps signifie l'investir pour en tirer le meilleur profit. Pourquoi? Parce que notre temps peut être un bon serviteur ou un mauvais maître. Et si on sait l'utiliser efficacement, eh bien, on saura comment produire. On saura comment produire les choses qui sont importantes pour nous. On saura comment se concentrer sur ce qui est important pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, au travers de ce programme, au travers de cette émission, je voulais nous interpeller sur l'importance de bien gérer notre temps. Le pire ennemi du confinement actuel, c'est la distraction. Et la distraction est un ennemi redoutable du potentiel que Dieu a déposé en nous. C'est un ennemi redoutable de la productivité. C'est un ennemi redoutable de la réussite, du succès. La distraction. La distraction, elle nous amène à être nonchalants. La distraction nous amène à être défocalisés. La distraction nous amène à être nerveux. La distraction nous amène à nous détendre un peu trop. La distraction est un ennemi redoutable de la réussite, du succès et de la productivité. Je vais nous donner, pour finir, quelques conseils. Quelques conseils assez pratiques pour nous aider dans la gestion de notre journée, de nos tâches, dans la gestion de notre travail pour vous qui travaillez depuis la maison. C'est très important. Le premier conseil que je voudrais nous donner, eh bien, c'est celui d'éliminer tout ce qui n'est pas prioritaire. Tout ce qui n'est pas prioritaire pour nous, eh bien, je vous invite à l'éliminer. Quand je dis éliminer, c'est éliminer complètement. Tout ce qui n'est pas du tout prioritaire pour nous, éliminez-le. Hein? Vous faites le point sur ce qui n'est pas du tout prioritaire pour vous, hein, et qui vous distrait. Et puis vous le notez et vous le mettez de côté. Vous l'éliminez. C'est la première chose que je nous encourage à faire. La deuxième chose que je nous encourage à faire, eh bien, c'est de rétablir nos priorités. C'est de recommencer à identifier qu'est-ce qui est prioritaire pour nous et utiliser ce confinement, c'est-à-dire ce maximum de temps que j'ai à ma disposition pour me concentrer sur ce qui est prioritaire pour moi. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur un projet sur lequel vous n'aviez jamais le temps de vous concentrer parce que vous travaillez. Un projet de création d'entreprise. Un projet d'une formation. Il y en a, vous pouvez vous former en ligne et vous n'aviez jusqu'ici pas le temps de vous former en ligne en journée parce que la journée, vous êtes au travail et le soir, quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'être avec votre famille. Eh bien, profitez de ce temps pour vous former parce que cette formation est prioritaire pour vous. Pour d'autres, ce sera faire du sport. Vous n'aviez jamais le temps de faire de sport parce que vous étiez trop occupé. Maintenant, vous avez largement le temps de pouvoir faire du sport. Pour d'autres, vous n'aviez pas du tout le temps d'être avec votre épouse, d'être avec votre époux. Eh bien, maintenant, vous avez beaucoup de temps à passer avec votre conjoint, avec votre époux ou votre épouse. Pour d'autres, vous n'avez pas du tout le temps d'être avec vos enfants. Waouh, les enfants! On est souvent, nous, les parents, hyper occupés et on n'a jamais le temps de nous occuper des enfants. Maintenant qu'on est en confinement, les enfants vous ont
tout pour eux. Ils vous ont totalement pour eux. Eh bien, profitez de ce temps pour vous occuper de vos enfants parce que tout simplement, les enfants, c'est super important. Aujourd'hui, ceux qui sont grandement bénéficiaires de ce temps de confinement, ce sont nos enfants. Parce que là, les enfants, ils ont papa et maman à la maison. Et là, on peut passer beaucoup de temps avec eux, à jouer avec eux, à regarder des dessins animés avec eux, à jouer des jeux de société avec eux, etc., etc. Donc, le temps que vous avez aujourd'hui à la maison, profitez-en. Donc, déterminez ce qui est prioritaire pour vous et puis décidez de consacrer du temps avec cela parce que là, vous avez beaucoup de temps au lieu de nous laisser distraire. Le troisième conseil que je voudrais nous donner, eh bien, c'est chaque début de journée de planifier sa journée. Planifiez votre journée. Le danger avec le confinement, eh bien, c'est de se lever le matin et de se dire, bon, comme on ne travaille pas, comme on n'a rien à faire, alors je ne planifie pas ma journée. Je vais un peu laisser aller la journée comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et en fait, je ne planifie rien. Alors qu'en fait, vos journées, elles doivent être planifiées. Qui dit planifier dit se lever le matin, énumérer les différentes tâches de la journée, énumérer les différentes tâches de la journée, énumérer les différentes activités de la journée, énumérer les différents rendez-vous de la journée, les différents coups de fil à passer, etc., etc., les courses, etc. Je planifie ma journée afin de ne pas me laisser aller dans tous les sens. Le quatrième conseil que je voudrais nous donner par rapport à Éphésiens chapitre 5 au verset 15 que nous avons lu tout à l'heure, qui n'est pas du tout des moindres, c'est ne laisser aucune porte ouverte à ce qu'on appelle la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Eh bien, c'est de toujours reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On se dit, ben voilà, j'ai beaucoup de temps, donc on ne sait pas, jusqu'à nouvel ordre, on est à la maison, donc j'étais censé faire ci ou ça aujourd'hui, alors je vais le faire demain. Et puis demain, je vais encore le faire demain. Et puis demain, je vais encore le faire demain. Et puis je passe mon temps comme ça à repousser au lendemain ce que je suis censé faire aujourd'hui. Hein? Ne laissez aucune porte ouverte à la procrastination, c'est-à-dire à remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous avez le temps de faire ce qui était important, une tâche, un appel, un exercice, un document à rédiger, un travail à effectuer. Eh bien, arrêtez-vous et puis faites-le. Faites-le. Comme dit Michael Jordan, just do it. Just do it. Faites-le maintenant. Prenez un stylo, prenez un papier, écrivez-le et faites-le. C'est tout. Ne repoussez pas à demain. C'est aussi simple que ça. D'accord? Le cinquième conseil que je voudrais nous donner ici, eh bien, il est très important celui-là. C'est éteignez votre téléviseur, éteignez votre radio quand vous travaillez. C'est aussi simple que ça. La télévision et la radio à la maison doivent être éteintes. Vous n'avez pas remarqué que le fait de laisser la télévision allumée toute la journée, ça distrait? Ça distrait, on entend plein de choses qui passent. Les enfants ont la télévision allumée en permanence. Sinon, monsieur ou madame ou quelqu'un a laissé la télévision allumée. Et puis, la télévision nous distrait, ça nous perturbe, ça nous empêche de nous concentrer parce qu'on a les yeux rivés sur la télévision. Eh bien, particulièrement pour vous qui avez besoin de travailler, eh bien, je vous encourage à éteindre la télévision. Éteignez la télévision, la radio, éteignez tout ce qui produit du son. Éteignez-le. Et puis, bon, moi, ce que je fais, par exemple, quand je veux rester concentré, eh bien, je mets des petites musiques de fond très douces qui me permettent d'être tout le temps connecté, tout le temps d'être inspiré, tout le temps qui me permettent de pouvoir méditer, de pouvoir réfléchir. C'est des musiques qui n'agressent pas, etc. Pour d'autres, vous avez besoin carrément de calme. Eh bien, mettez rien et puis concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Éteignez la télévision, éteignez la radio, éteignez tout ce qui produit du son sur vos mobiles, les nouvelles technologies, tous les appareils qui produisent du son et qui vous distraient. Éteignez-les. Ça vous permettra de mieux vous concentrer sur votre travail ou sur ce que vous êtes en train de faire à longueur de journée. Amen. Le sixième conseil que je nous donne, celui-là, il est vraiment très important, c'est mettez votre WhatsApp en mode silence. Waouh! Mettez votre WhatsApp en mode silencieux, sinon éteignez-le. Je relis 1 Corinthiens 7, verset 35. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Hein, sans distraction. Si WhatsApp, c'est bien. WhatsApp, ça permet de rester concentré avec ceux qui sont à l'extérieur. On ne se voit plus trop, donc on échange sur WhatsApp. Mais je peux vous assurer d'une chose, il n'y a pas plus distrayant que WhatsApp. Waouh! WhatsApp, ça vibre. Ça vibre tout le temps et ça nous absorbe complètement en fait. Les WhatsApp, tout ce qui est les messageries électroniques, WhatsApp,
tous les télégrammes, les SMS, tous ces logiciels de SMS, d'échange de messages là, qui nous perturbent et qui nous déconcentrent. Quand vous êtes en train de travailler, eh bien, mettez votre téléphone en mode avion ou bien éteignez-le carrément et puis vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir que tous les outils de productivité ont toujours des petites fonctionnalités qui nous permettent de pouvoir nous concentrer. Si par exemple vous êtes devant un document Word, eh bien vous avez souvent la touche en bas focus et puis tout devient noir sur l'écran et puis vous avez juste votre feuille blanche et vous pouvez travailler. Eh bien toutes ces choses-là nous invitent à nous concentrer et les messageries électroniques nous distraient. WhatsApp en particulier. Je n'ai rien contre WhatsApp. J'ai aussi WhatsApp et j'utilise aussi WhatsApp. Mais quand je veux me concentrer, quand je veux travailler, j'éteins mon WhatsApp et toute messagerie qui pourrait venir me déconcentrer et me sortir de ma concentration. D'accord? Concentrez-vous sur ce que vous faites et éteignez votre WhatsApp. Un autre point très important, un autre conseil que je nous donne, c'est supprimer les veillées tard le soir à regarder des films ou bien à jouer aux jeux vidéo. Vous aurez du mal à vous lever le matin. Ouais. Vous allez voir que parce qu'on a beaucoup de temps, eh bien maintenant, les uns et les autres se couchent tard. On reste devant la télévision, on regarde des films jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Et puis après, on a du mal à se lever et puis on dort jusqu'à 10h, 11h, midi. C'est comme dernièrement, j'ai appelé quelqu'un et puis il était quasiment 13h et puis je l'entends bailler. Je lui dis, tu dors ou quoi? Il me dit, non, je viens de me réveiller. Je lui dis, à 13h, tu viens de te réveiller? Il fait, mais Joe, il n'y a rien à faire, on est à la maison, moi je dors. Je dis, waouh, tu dors jusqu'à 13h, mais tu fais rien de ta journée. Et il me dit, non, en fait, je suis resté tard avec des amis, on est resté jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin et tout. Et en fait, beaucoup, c'est ce qu'on fait en ce moment. On reste tard le soir à bavarder, tard le soir à regarder des films, tard le soir à jouer aux jeux pour les jeunes, même les moins jeunes aussi jouent aux jeux d'ailleurs. Et puis, on est là, on tue le temps et on ne fait rien pendant ce confinement. Alors qu'en fait, vous avez besoin de vous lever tôt pour être le plus productif possible. Il y a un vieil adage qui dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Levez-vous tôt. Levez-vous tôt et mettez-vous au travail. Levez-vous tôt pour vous lancer dans vos activités. Levez-vous tôt pour prier. Levez-vous tôt pour commencer à faire le point sur votre journée. Levez-vous tôt. C'est très important. D'accord? Levez-vous tôt et arrêtez les veillées tard. Pour pouvoir se lever tôt, il faut se coucher tôt. Pour pouvoir se lever tôt, il faut se coucher tôt. Si je me couche à minuit, 1h du matin, j'aurai du mal à me lever à 6h. OK? Donc, je regarde le journal de 20h. Je peux aller jusqu'à 21h, 22h. Là, par exemple, vous me regardez, peut-être qu'il est déjà 22h30 passé. Vous avez besoin de vous coucher tôt. Juste après ça, allez dormir. Allez dormir. D'accord? Et levez-vous tôt. Au plus tard, 22h, 23h, il faut se coucher pour pouvoir se lever tôt. D'accord? Le 8e conseil que je nous donne, c'est levons-nous tôt et devançons l'aurore pour prier. Devancer l'aurore pour prier. La prière, c'est très important. Il est très important avant de commencer toute activité de prier. C'est très important. Devancer l'aurore et prier. Livre de Marc, chapitre 1 au verset 35, la Bible nous dit que Jésus-Christ se leva quand il faisait nuit noire et il alla dans un endroit désert pour prier. Jésus se levait tôt le matin quand il faisait encore nuit pour aller prier. D'accord? C'est très important de devancer l'aurore. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui prient. Qui prient. D'accord? Amen. Le 9e conseil que je nous donne, l'avant-dernier, c'est donner du travail aux enfants pendant que vous travaillez. Sinon, veillez à ce qu'ils ne vous distraient pas. Au pire, déposez-les chez mamie et papy. Souvent, mamie et papy, ce sont ceux qui nous aident à gérer les enfants. Donnez du travail aux enfants. Vous avez besoin de calme à la maison. Vous avez besoin de vous concentrer. Et les enfants vous perturbent. Donnez-leur des choses à faire. Donnez-leur des dessins à faire, donnez-leur des devoirs à faire. Les enfants aussi ont besoin de travailler. Donnez-leur des exercices, faites-leur réviser des leçons, donnez des activités aux enfants. Si c'est quasiment impossible, trouvez mamie, papy, allez les déposer chez mamie et papy. Si mamie et papy disent non, nous aussi on n'en veut pas ici parce que nous aussi on a besoin aussi de calme aussi, gérez-les. Mais occupez les enfants, ça vous aidera à vous concentrer. Amen. Et enfin, le dernier conseil que je nous donne, c'est isolez-vous pour travailler. Si possible, allez dans la chambre ou allez dans le bureau et puis enfermez-vous et travaillez. Travaillez. Isolez-vous.
Un très très bon moyen de se concentrer, c'est de s'isoler. Moi, je m'isole tout le temps dans mon bureau pour pouvoir me concentrer sur mon travail. Voici quelques conseils que je voulais vous donner pendant cette période de confinement. Et comment vaincre l'ennemi majeur du confinement qui est la distraction. À nous l'Église, à vous qui devez profiter de ce temps de confinement pour chercher le Seigneur. Profitez de ce temps pour lire la parole de Dieu. Profitez de ce temps pour prier. Profitez de ce temps pour faire le point sur vous-même. À vous qui me regardez, profitez de ce temps pour faire un bilan personnel. Faire un bilan de vos activités, faire un bilan de votre carrière professionnelle, faire un bilan d'un projet de création d'entreprise. Peu importe. Faites le point sur vous-même et surtout maximisez sur le temps que vous avez. Maximisez sur ce temps. Voilà, je nous laisse avec ces quelques conseils, avec ces 10 conseils. J'espère que vous les avez notés. Et à l'avenir, prenez toujours un stylo et une feuille parce que je vous donnerai régulièrement comme ça des conseils. Et c'est toujours important d'écrire. Et avant de fermer ce programme, je voulais nous inviter à nous qui ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ. Si vous me regardez actuellement et que vous n'avez jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'est la décision la plus importante que vous pouvez prendre dans toute votre vie, de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez donner votre vie et votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est très simple. Faites cette prière avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes fautes et je te demande pardon pour mes péchés. J'ai entendu ta parole au travers de ce programme. Et aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je le reçois dans mon cœur. Et je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous dis bienvenue dans le royaume de Dieu. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche en bas. Vous pouvez simplement prendre ce numéro de téléphone et puis entrer en contact avec nous ou bien par WhatsApp et nous nous chargerons de vous accompagner dans ce processus de croissance vers votre maturité spirituelle. Je vous laisse et je vous dis rendez-vous à notre prochain programme et surtout, faites attention à la distraction et optimisez votre temps. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente nuit dans la présence de Dieu. Je vous aime. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.